Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 14. J'aime bien ce chiffre, le 14. Voilà, je sais pas si vous en avez quelque chose à secouer. J'ai moins meilleure mine qu'hier, et je m'explique vite fait. J'ai fait mon test de diabète ce matin. Diabète gestationnel. Hier, j'avais appelé pour savoir s'il fallait prendre rendez-vous. On m'a dit non, vous venez à jeun, tête. Sauf que je me lève, bah déjà j'ai mal dormi. Pas beaucoup, parce que j'étais malade, j'ai toussé beaucoup. Réveil assez tôt pour y aller, mais j'étais pas prête. J'étais pas prête. J'ai lu des trucs, hein. Je me suis dit, oh, ça devrait aller. Beaucoup avaient parlé de la boisson dégueu, ok, oui. Mais on m'a pas parlé du reste. Du coup, je me lève ce matin, peinée, parce que pareil, je retousse beaucoup. Je pouvais pas prendre de Doliprane, je pouvais pas manger, je pouvais même pas boire de l'eau. Donc j'étais un peu en PLS, hein. Arrivée déjà là-bas, je réalise que j'ai oublié de faire le petit analyse d'urine et que j'ai été faire pipi le matin. Il fallait un pipi H1. Ah, comment on fait? J'ai fait pipi, j'ai oublié. Je dis, sinon je me le ramène demain, on va passer un pot, je fais mon pipi demain. Du coup, c'est passé. Donc, de là, je me dis, ouf, parce que je me voyais pas revenir demain matin, refaire tout au final. De là, j'attends et tout, on me dit que ça va durer 2 heures, qu'on me fait 3 prises de sang. Ok. Et je sais que c'est un produit super sucré que je vais devoir boire. En général, j'ai lu, c'était soit goût orange, soit goût citron. Ok. Je me dis, bon, c'est très sucré, mais moi, le sucre, bon, bah, ça me connaît en vrai, ça me fait pas peur. Et je la vois arriver avec une bouteille. Attendez, faut que je cherche un récipient égal. J'ai ma bouteille de sirop, là, pour la toux. Et du coup, je la vois avec la bouteille jaune de sirop que je vais devoir boire, mais surtout je me dis ah bien et tout, bien bah, ils ont que citron, mais ça tombe bien, c'est ce que je voulais parce que je me dis je suis malade, citron ça va être cool. Elle me fait ma prise de sang, la première piqûre et tout, déjà elle me fait super mal quand elle me pique, je me dis ouais, je me souviens pas que j'avais si mal quand elle me piquait de base. Elle me pique et après je suis là à tenir mon bras et ça fait comme si j'ai un bleu, je suis sûre que je dois avoir un hématome de ouf. Et là elle me tend la bouteille et elle me dit tenez, je dois boire tout ça, là. Ok, je me suis dit vas-y, elle prend la bouteille, elle va me servir peut-être la moitié dans un verre. J'ai dû boire toute la bouteille. Là je réalise, je me dis ah ouais, 75 grammes de sucre en gros. Et je suis là en mode ah bon bah on va goûter, let's go. Je bois une gorgée, je me dis ah ça va, c'est vraiment comme boire un pur sirop de citron. Vous savez, genre la grenadine, mais version goût citron et sans eau. Mais une bouteille comme ça, genre ça va. Mais une bouteille à jeun, ça va pas. Ça va pas du tout. Après je me dis bon bah j'ai pris mon ordi et tout parce que hier quand j'ai appelé on m'a dit que je serais dans une pièce tranquille et tout. On me dit vous pouvez retourner dans la salle d'attente. Et je me dis ah, je reste pas là dans cette pièce tranquille sur le fauteuil, non, ok, salle d'attente. Bon bah on va faire un montage dans la salle d'attente, écoutez, je suis là sur ma chaise en train de tousser et tout parce que forcément je suis toujours malade et que j'avais rien ingurgité à part son sirop de... Et là je me dis waouh, je suis là dans la salle d'attente avec les gens et tout, en train de commencer un peu à souffrir. Je pense qu'au bout de 20-30 minutes, je commence à me dire ouais, je me sens un petit peu pas bien. Je sais pas si c'est la position parce que je suis là assise avec l'ordi sur les jambes et tout, mais je commence à être fatiguée pas bien, donc vas-y je range l'ordi, je me mets en mode dodo sur ma chaise comme une clocharde, genre vraiment j'ai l'impression que j'étais en train d'attendre le bus un jour férié. Et de là au bout d'un moment bah il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de patients qui viennent faire leurs prises, leurs analyses et tout. Et il y a une dame que j'aime bien, parce que j'aime bien quand même pique. Forcément j'y vais tous les mois donc je me fais piquer tous les mois, mais j'aime bien cette dame. Elle me voit, mais ça va et tout, je dis oh j'ai un peu je me sens pas très bien et tout. Et là on m'a enfin mis dans une pièce sur le fauteuil, on m'a allongée. J'étais en PLS hein, mais c'était mieux. C'était mieux. Parce que sinon ça voulait clairement dire que je devais passer les 2 heures sur la chaise salle d'attente, bof quoi. Ça m'a mis un coup de barre, hein, je vais pas vous mentir, ça m'a mis un coup de barre, je toussais en plus. Après il m'allonge parce que du coup j'étais pas bien, mais je toussais aussi parce que j'étais allongée. Néanmoins le temps est passé beaucoup plus vite allongé. J'avais dû faire la moitié de mon montage, mais tant pis, je me suis dit je ferais de rester à la maison si j'ai la force. J'étais là. Je suis tranquille et tout, au bout de 30 minutes, on vient me voir, on me dit on vient faire la deuxième piqûre. Prenez l'autre bras, s'il vous plaît.
Elle m'a piqué d'une douceur, l'autre dame. Rien senti. Tellement je me suis dit, bah on va repiquer là pour la troisième, hein, parce que l'autre, il est toujours en PLS. Ah, je me dis, j'espère que ce sera encore une petite dame douce et gentille qui va me piquer la troisième fois. Bon, je reste 1 heure allongée encore sur le fauteuil. Je me suis dit, on va pas avoir l'air d'aller trop bien parce que sinon ils vont aller me remettre dans la salle d'attente. Là, je suis bien. J'ai bientôt ma troisième cure. Genre dans 5 minutes. Et après, je peux enfin rentrer. J'ai trop mal à la gorge, tousser. Et du coup, 21h qui passe tranquille. Et là, c'est l'autre dame qui vient me piquer. La première dame, elle vient me piquer. Je me dis... Ça c'est vu à ma tête que j'étais au bout de ma vie. Mais du coup, chose bien, on me pique, ça allait. J'ai dit vous allez repiquer au même endroit que c'est la personne d'avant. Oui, enfin, au même endroit. Non, mais plus bas. La veine est grande. Alléluia, elle m'a piqué sur une veine à côté. J'aurais pas survécu. Et de là, bah ça y est, c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous. Bah merci, du coup je rentre. Je suis fatiguée parce que je suis toujours à jeun. Je rentre à la maison. Ça va, j'ai mangé de fou. J'avais trop faim. Du coup j'ai bien mangé, là ça va, je pense que ça m'a mis un coup de fatigue. Et j'ai toujours pas été au docteur parce que bah au moment où je suis sortie du cabinet d'analyse, bah c'était fermé les pharmacies pour faire le docteur en visio. Mais pas grave, j'irai demain. Depuis que j'ai mangé ça va mieux au niveau de la toux. Mais sinon je toussais beaucoup. J'ai l'impression que si j'étais en train de saouler tout le monde dans le truc. Puis j'aurai les résultats demain, donc on verra. J'espère que je n'aurai pas de diabète gestationnel parce que sinon ce que j'ai eu aujourd'hui il faudra le recommencer quand j'aurai accouché, tout ce qu'on m'a dit. Juste pour ça, je vais prier pour ne pas l'avoir. Faut pas déconner, hein. C'était hier, vendredi 13, ok? Aujourd'hui, ça devrait être... D'ailleurs, du coup, on est le 14. Et j'ai commandé les boosters. J'attends de les recevoir. J'espère les recevoir bientôt. Puis voilà. Allez, totémon. Je vais pas prendre la noire. Oh, vert. Encore un faille paradoxe. Mais oubliez pas, c'est les meilleurs. Ouais, il m'en reste vraiment genre... 2 jaunes, un rouge et un noir. Bon, il me reste pas beaucoup. J'en ai recommandé, on attend de voir. Peut-être demain je la recevrai avant, hein. On croise les doigts. Colis peut-être perdu. Comment ça, mon colis est déjà peut-être perdu? Marqué expédié, mais peut-être perdu. Vous êtes des malades? On verra demain, parce que c'est des boosters qui m'ont coûté cher quand même. Ok, là j'en ai un peu marre d'ouvrir des cartes. Mais je pense que c'est à cause des boosters Pokémon du McDo que j'en ai marre. Genre vraiment. Hop pour vous. Voilà, let's go guys. Oh, les mains. Oh. Énergie haut, pardon. On croise les doigts pour que ce soit bien. Ah, c'est un zébibron. J'aime pas trop le dessin quand c'est dessiné comme ça. Je suis pas trop fan. Bon, un zébibron. Ok, nice. Oh, c'est... comment elle s'appelle? Poum. Non, c'est Croquine. J'aime bien ce Pokémon, il me fait rire. Voilà, il y a des petits Pokémon comme ça, j'aime bien. Aux suivantes. Oh, je les connais, hein. Barpo, oui, Barpo. Je les connais, mais j'ai du mal à les retenir, il y en a beaucoup. Au suivant. Ah, comment il s'appelle? Capumin. Ouais, Capumin. J'aimais bien cette génération version animée avec Capumin. Oh. C'est quoi ça? Je vois pas le retour. Un noisier. Ah, je sais pas si je l'ai pas déjà. J'ai un doute à savoir si je l'ai déjà ou pas. Je ferai un topo à la fin du calendrier de l'Avent, mais... Ok. Hop là. Plumeau maudit. Attendez, ça annonce peut-être quelque chose de pas mal, hein. Plumeau maudit. Ah, Astronel. Je ne connais pas Astronel. Par contre, le plumeau maudit, je vous le donne, hein. Astronel. Ah. Oh, ça brille, c'est qui? Un Sarmouraï. Sarmouraï version gris, ok. Allez. Hop, non. Tête de fer. Tête de fer, seriously? Ok, carte qui brille, argentée, jolie. Une étoile noire, ouais, ok. Allez, la dernière. Oh, j'ai eu une fausse joie, j'ai cru. Momartique X, évidemment, effet 3D, hein, et puis voilà. Je me disais aussi, on ne pouvait pas en avoir déjà une full art. En parlant de la full art que j'ai eu, bon bah comme il y avait beaucoup d'écriture, je suis toujours un peu déçue, genre je la trouve pas assez stylée pour aller derrière ma coque de téléphone, alors qu'à chaque fois je l'échange. Je veux dire que j'ai été déçue de cette full art un petit peu quand même. Elle est belle, mais il y a trop d'écriture dessus, je trouve ça dommage. Par contre, celle-ci ça va, elle est jolie, mais pareil, je la prends pas dans mon cœur. Enfin, je ne la porte pas dans mon cœur. Bon, petit booster d'aujourd'hui. On verra si on a plus de chance les jours suivants. Retenez bien, c'est ça la taille d'un sirop à boire. Franchement, je reviens là-dessus.
là-dessus, sur ce petit produit là. Mais depuis que je l'ai mis, j'ai plus autant la peau qui est en train de faire des peaux mortes quoi. Je suis plus autant abîmée on va dire. Après comme je l'ai dit aussi, c'est peut-être le pur collagène que je mets tous les soirs, mais quand même, je pense que les deux font un combo pas mal. Maintenant j'aimerais, s'il vous plaît, calendrier de l'Avent Yves Rocher, dans la boîte 14, avoir un truc pour les cernes. Ah, c'est une petite boîte. Là, on dirait encore un petit format comme ça, là. J'aime bien ce côté en 3 heures. Hein. Comme s'il allait avoir la réponse. Voyons voir. Oh, ce truc que j'aime le moins au monde. Voilà. Gel crème hydratation. Bon, c'est peut-être plus la même. J'avais une fois un sérum comme ça, Hydra machin schnock là. Et le Hydra en sérum m'avait fait une réaction rouge, brûlant et tout. Là, c'est Hydra végétal, gel crème hydratation non-stop 48 heures. Alors, je dis pas, si la version gel crème, ça peut peut-être être intéressant. Hein. Je suis peut-être trop pessimiste parce que j'aime pas trop la gamme du coup Hydra à cause de la réaction que ça m'avait fait, mais je pense que ça peut être pas mal. Ouais, mon petit miroir rétroviseur là. Ouais, on voit que c'est du gel. C'est très effet gel. On va mettre là. Souvent là où je suis déshydratée. Hop. Par contre, elles sont super bon. Elles sont vraiment très très bon. J'aime beaucoup. Je pourrais pas vous dire ce que ça sent, mais ça sent très bon. Bon, après, c'est un peu... Enfin, ça fait gel, du coup, ça colle un chouïa. Moi, ça me dérange pas. Les matières des produits ne me dérangent pas en général. Donc, Une peau intensément hydratée grâce aux bienfaits de l'eau cellulaire d'Edulis, de la Gacilly. Edulis. I don't know what this. Je pense que c'est bien de mettre des échantillons comme ça permet de tester les produits et tout, donc why not? Ah, je suis un petit peu barbouillée là, parce que j'ai mangé remonte. Oh, et puis j'ai mal du coup dans mes bras, hein. Forcément ils ont dû piquer les deux. Vous pouvez pas mettre un cathéter à ce moment-là, genre je sais pas, quoique non, tant mieux parce que ça veut dire que je l'aurais gardé dans le bras de la première. Oh. Alors, jour 14. Jour 14, il est bien gros. Il y a eu du mal à le fermer. On reste hydraté. Oh. C'est mon premier biberon. Enfin, c'est pas bien, mais voilà, vous avez compris. Dans ma tête, c'est tout comme... Oh, petit biberon. Tétine plate, anticolique, 6 mois, débit rapide. Ok, donc à faire attention, mais ok. Oh là là, on va l'ouvrir. C'est mon premier bibi. Conseil d'utilisation et précautions d'emploi. Avant la première utilisation, démonter et nettoyer le biberon. Ok. Dodie. Ah, nice. Fabriqué en France. Regardez, c'est mignon. Vraiment, à savoir, c'est mon premier biberon. Bonjour, carton recyclé, au revoir, fenêtre plastique. Ok, ouais, non. Et ils ont plusieurs âges en fonction des tétines. Donc voilà, il y a plusieurs tétines qui existent et ça fait différents âges. Je sais pas, ça fait bizarre, c'est mon premier bibi. Oh là là, j'ai envie de le mettre dans ma bouche, premier degré. Ah oui, des billets énervés là. J'ai juste appuyé dessus, j'ai senti une vague d'air. C'est marrant, il y a des détails sur la tutute et tout. Je sais pas si on voit. Voilà. Moi je suis fan. Et du coup il y a les mesures pour savoir la quantité de poudre, de lait, tout ça. Oh là là, ça va faire trop bizarre. Je vais être là, je vais donner, tiens ton biberon là. Allez, tup. Ferme ton bec. Double valve anticolique brevetée. Ah, ok, attendez. Double valve anticolique brevetée. Ah, sa mère la fougère. Oh, il pourra pas l'ouvrir tout seul. Hein. Tant qu'ils disent qu'il y a une double valve qui est au niveau de la tête, c'est-à-dire là le long, qui fait que ça serait anticolique et que c'est bref. Tout ça pour pas que ce soit en mode colique. Après, néanmoins, de ce que j'ai vu, pour éviter les coliques chez un bébé, parce que je regarde énormément de trucs, il y en a qui disent une fois qu'on a fait le biberon, faut pincer la tétine beaucoup. Et que quand le biberon fait ça, ça goûte et pas ça sort en jet. Voilà, si ça sort en jet, c'est pas bon. Si ça sort en goutte à goutte, c'est bon, on peut donner, il aura moins de coliques. Et ensuite, faut masser au bébé pour pas qu'il ait de coliques. D'autres les font aussi dormir un peu sur le ventre. Je sais que c'est pas très préférable pour tout le monde. À tester, je testerai hein, quand j'en aurai un pour l'instant. Pas me prendre des pieds, des coups de poing. Voilà, hein, je connais pas trop la vie. Je vais pas me permettre de vous donner des conseils alors que j'en sais rien. Beau plat reproduit la forme des mamelons au cours de la tétée. Ah ouais, c'est plat un mamelon. Ils ont dit facile à ouvrir d'une seule main, par contre ils m'ont menti là. J'ai dû y mettre les deux mains moi. Mais voilà, je suis contente. J'attendais depuis maintenant 14 jours d'ouvrir un biberon.
Là, j'ai hâte aussi c'est d'ouvrir d'autres tenues parce que le jour 1, on avait un petit body. Enfin, jour 1, oui. Maintenant, j'attends de voir s'il y a d'autres petits vêtements trop mignons. J'ai envie. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite quand même de ce calendrier. Je vais sortir peut-être la caméra ou peut-être le téléphone pour filmer la suite. Là, je sais qu'on est en train de monter le lit bébé. Donc je vais vous montrer ça. Je sais pas si on aura le temps de mettre et le lit et la table à manger et décorer le sapin parce que du coup le sapin n'est toujours pas décoré. Vu qu'on a dû faire venir le mec de Wiggle, le technicien est venu pour réparer le problème de wifi qu'on avait pu et du coup on pouvait pas mettre le sapin parce que le boîtier wifi internet et tout est derrière notre sapin. Donc si on installait le sapin, bah on devait le déplacer quand le mec serait venu. Là c'est bon, il est parti. Normalement ce soir, on fait tranquillement le sapin et on monte les meubles. Donc voilà, je filmerai sûrement avec mon téléphone. Je sais que la qualité est moins bien, le son aussi, mais c'est plus pratique pour moi parce que ma batterie dans cet appareil ne tient pas. Sachez-le, c'est très chiant. Je sais pas si c'est le problème, c'est les batteries ou l'appareil en lui-même, mais bon. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Oh là là, ça déballe le lit. Et on a fini de monter les deux autos. Oh oh. Bon, maintenant on va faire la table à langer. Oh super, toujours monter ça là. Bon bah on pourra pas finir de monter le meuble de la table à langer parce que on remarque qu'il manque au moins un carton. On n'a que la moitié du meuble, du coup impossible de monter. Et on verra demain si on arrive à savoir plus sur ça. Et j'ai eu mon résultat, j'ai pas le diabète de la gestationnelle. Ouais. Et maintenant je vous dis à demain pour la suite des événements. Restez à l'affût, je commence bientôt à répondre aux FAQ que j'avais mis en story Insta. Donc peut-être demain après-demain la vidéo sortira avec les réponses à vos questions. Voilà. Je vous fais des bisous tout partout presque et puis bah à demain guys. J'espère que ça ira mieux. Ouais, pourquoi j'ai levé les bras?